Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme à notre habitude, une petite histoire qui fait bien flipper. Et la particularité de cette histoire, c'est qu'elle provient de l'un d'entre vous. Oui, Alexandre, je sais que tu vas regarder cette vidéo, merci beaucoup de t'être confié à moi, de m'avoir fait confiance. J'espère que je vais pouvoir raconter ton histoire comme elle mérite d'être racontée. Et moi, je vous propose de ne pas attendre plus que ça. À l'époque des faits, Julien a 18 ans. Il nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. Il a un groupe de potes qu'il trouve génial. Il est génial parce qu'en fait, toutes les personnes à l'intérieur s'entendent à merveille entre elles. Ils font plein d'activités, ils font plein de sorties, ils jouent aux jeux vidéo, bref. Que demander de plus? Au niveau scolaire, Alexandre nous raconte que lui, ça va aussi très bien. C'est un plutôt bon étudiant, il a beaucoup de facilité, il s'entend bien avec ses profs et avec ses camarades. Il obtient des bonnes notes, donc ça aussi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on demanderait de plus? Alexandre nous raconte qu'à un moment de sa vie, il va vivre une situation qui l'a beaucoup marqué. Alors, ça pourrait être banal pour quelqu'un, mais pour Alexandre, lui, ça lui a fait beaucoup de mal. C'est qu'en fait, un fameux jour, ses parents ont décidé d'aller vivre à l'étranger pour des raisons professionnelles parce qu'apparemment l'employeur du père lui a demandé d'aller travailler dans un autre pays et ses parents se sont dit que ça pouvait être une belle expérience autant pour eux que pour leurs enfants, donc Alexandre et ses frères et sœurs. Et en soi c'est vrai, c'est une belle expérience, vous pouvez voyager un peu à travers le monde grâce à votre travail, mais par contre Alexandre lui il l'a un peu mal vécu parce que il a dû dire au revoir à tous ses potes. Ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu parce que lui vraiment le but ultime c'est de les retrouver plus tard quand il sera grand, mais malheureusement d'ici là il y a quelques années qui doivent se passer et ce sera loin d'eux. Bref, Alexandre dans l'histoire il nous raconte qu'il a mal vécu ça et l'histoire elle reprend le jour où la famille déménage. Aujourd'hui ça y est, c'est le jour J, la famille va prendre l'avion pour aller dans un autre pays pour y vivre. Elle laisse tout derrière elle, que ce soit la famille ou leurs amis, et ça il y a quand même quelques larmes qui coulent. Mais bon, ça passe relativement vite, ils prennent l'avion et ils filent tout droit en direction de leur nouvelle maison. Là-bas, apparemment, les lieux sont super beaux, le voisinage est très sympa. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est de se faire de nouveaux potes. Autant pour les parents que pour les enfants. Heureusement, ils sont tous ensemble, donc ils ne sont pas juste seuls, là, perdus au milieu de nulle part. Mais apparemment, la personne qui a le plus de mal dans la famille à s'y faire de cette situation, c'est Alexandre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a un âge où il est en train de se construire, il est en train d'évoluer. Et là, il n'a pas vraiment de repères. Il peut pas se dire, ok, j'ai une école qui me plaît, avec des potes qui me plaisent, etc. Parce que là, il rentre dans une nouvelle école avec des gens qu'il ne connaît pas. Et ça, franchement, ça lui fait très très peur. Mais bon, on est rassuré parce qu'une semaine après avoir emménagé, Alexandre nous raconte qu'il intègre sa nouvelle classe et que très vite, des gens à l'intérieur de celle-ci jouent le rôle de potes. Il discute beaucoup avec eux, il fait des sorties après l'école avec eux, tout un tas d'activités, ils vont voir des matchs de baseball, de basketball, etc. Et ça lui plaît de ouf. Donc on est soulagé parce que cette période, elle a été que temporaire. Et au fur et à mesure où les semaines avancent, Alexandre, il va beaucoup mieux. Et en plus d'aller beaucoup mieux, ses notes, elles continuent d'être excellentes, même dans sa nouvelle classe et dans un autre pays. Donc j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Quelques mois passent et on se retrouve au mois d'octobre. Je pense que vous avez l'habitude, vous savez avec quoi rime le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween. Et vous le savez, aux États-Unis, c'est bien plus fêté qu'ici en Europe. C'est pas rare d'aller dans des quartiers où il y a des budgets absolument colossaux dans chaque maison pour la décoration, chose qu'on n'a pas forcément en France, en Suisse, en Belgique ou etc. Mais vraiment à ce niveau-là, les États-Unis, c'est un tout autre monde. Alexandre et sa famille, eux, ils adorent Halloween. Ils ont d'ailleurs la chance d'habiter dans un quartier qui est très fêtard. Ils font tout le temps la fête, ils décorent pour chaque occasion, que ce soit Noël ou Halloween. Et cette année, ils n'y échappent pas, le quartier est bondé de décorations plus flippantes les unes que les autres. Et eux, ils se prêtent au jeu. Ils décorent leur maison comme des malades, ils nous racontent qu'ils mettent un budget absolument monstrueux. C'est limite s'ils s'endettent, mais au moins, ils ont une très belle maison. Arrive enfin le soir d'Halloween, le soir où tout le monde vient sonner pour récolter des bonbons, et que tout le monde sort dans la rue avec son plus beau déguisement qu'ils ont mis des heures et des heures à confectionner ou qu'ils ont payé une blinde. Et au moment de se préparer, il est alors 19 h, Alexandre est dans sa chambre, et il entend quelqu'un qui sonne à la porte d'entrée. Là, les parents d'Alexandre lui disent à lui et ses frères et sœurs de descendre pour aller ouvrir la porte et donner des bonbons. Parce que probablement, c'est des enfants qui sont déguisés avec des petites corbeilles et ils veulent récolter des sucreries. Alexandre, il est à moitié prêt, il a la tête à moitié maquillée en fantôme, enfin bref. Il court en bas les escaliers, il ouvre la porte, et là, il voit que ce n'est pas un enfant, mais un grand clown. Bon, le malaise s'installe un petit peu parce que lui, il s'attendait à voir des petits mômes. Au final, c'est un grand mec déguisé en clown. Il lui tend un panier qui est complètement vide au bout de quelques secondes. Et Alex, il lui donne quand même une poignée de bonbons. Et il lui dit au revoir. Ok, il s'en fout un petit peu, il remonte en courant dans sa chambre, il continue de se déguiser, de se préparer, et la soirée se passe extrêmement bien. Une petite heure après, Alexandre est fin prêt, il est enfin déguisé, avec ses frères et sœurs. Il sort dans la rue, et jusqu'à 1 h du matin, il vadrouille de quartier en quartier pour aller récolter le plus de bonbons possible. Et Alex, vu qu'il a quand même l'âge de faire des sorties avec ses potes, il demande à ses potes de le rejoindre. Et puis au fur et à mesure où la soirée avance, il se sépare de ses frères et sœurs, lui il va avec ses potes. Assez tard dans la nuit, Alexandre rentre chez lui, il a passé une merveilleuse soirée, mais là,
il est extrêmement fatigué, il monte dans sa chambre, il enlève son costume et il va au lit. Alors qu'il est en train de dormir depuis 1h30, 2h, Alexandre est réveillé par un gros bruit. Il se réveille en sursaut, il est un peu en mode je regarde à gauche à droite pour voir ce qui se passe. Et lorsqu'il regarde en direction de la fenêtre, il se met à limite crier parce qu'il voit qu'il y a une ombre derrière celle-ci, donc dans le jardin. Et cette ombre, il arrive très vite à distinguer que c'est quelqu'un qui est déguisé. Il essaye de reprendre ses esprits parce qu'il vient de se réveiller, il se concentre un peu et il voit que cette personne est déguisée en clown. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête parce qu'il se dit ok, ce clown, il me dit quelque chose, où est-ce que je l'ai vu? Et au bout de quelques secondes, il sait où est-ce qu'il a déjà vu ce clown. C'était il y a à peine quelques heures, parce que c'est la même personne qui est venue lui récolter des bonbons. Alors, à ce moment-là, il sait pas, Alexandre, s'il est en train de bader ou pas, s'il est encore en train de rêver ou de faire un cauchemar, ou si c'est la vraie vie. Et le temps qu'il reprenne ses esprits, il n'y a plus personne. Alexandre, à ce moment-là, il va faire quelque chose qui malheureusement va faire durer un peu l'histoire, et qui va rendre les choses un petit peu plus glauques. C'est qu'il va se dire, en fait, j'étais peut-être en train de délirer, j'étais en train de rêver, et quand je me suis réveillé, j'étais à moitié dans mon rêve, à moitié conscient, et au final, il n'y avait probablement personne. Bon, il a eu un sacré coup de stress, il a eu une sacrée peur. Au bout de quelques minutes, notre ami se rendort. Le lendemain matin, Alexandre se réveille, il va à la cuisine, il prend le petit déjeuner avec sa famille, il raconte un petit peu sa soirée à ses parents, mais il ne mentionne absolument jamais ce qu'il a vécu cette nuit, donc la potentielle silhouette de clown qui était dans le jardin, et il fait comme si de rien n'était. Et le lundi qui suit, Alexandre retourne à l'école, il retrouve ses potes, et comme chaque lundi, il finit relativement tard. Aujourd'hui, les cours sont censés terminer vers 19h30, mais vous savez, à 19h30 au plein mois d'octobre, généralement, on ne voit plus grand chose à l'extérieur. En début de soirée, la sonnerie de l'école retentit, ça marque la fin des cours. Alexandre sort du collège, il se rend à l'arrêt de bus, et il nous explique qu'à l'extérieur, il fait non seulement nuit, mais super froid, et il y a une sorte de petite brume. Un truc qu'il trouve bizarre, c'est qu'en sortant du collège, il est tout seul, enfin ses potes, ils prennent le chemin habituel, mais lui, jusqu'à l'arrêt de bus, il est tout seul. Bon, c'est déjà arrivé quelques fois, mais c'est assez rare. Il se pose à l'arrêt, il attend le bus, et à un moment, il l'entend arriver. En entendant le bus arriver, au même moment, il se lève du banc pour aller dans le bus, et lorsqu'il jette un œil sur la droite, il voit qu'un peu plus loin, à une dizaine de mètres, sur le côté de la route, dans un buisson, il y a quelque chose qui a bougé, et lorsqu'il se concentre pour essayer de voir de quoi il s'agit, il commence un peu à flipper. Pourquoi? Parce qu'en fait, il semble voir une personne qui est un petit peu rouge, un peu orange, un peu blanche, et bien qu'il n'arrive pas à voir vraiment la silhouette, il arrive à comprendre et à se rappeler que ces trois couleurs, c'est les mêmes couleurs que le clown qui est venu sonner à sa porte et qui peut-être était en train de l'observer depuis le jardin il y a quelques nuits. De nouveau, Alexandre, il n'a pas le temps de bader plus que ça, il monte dans le bus, il essaye de reset un peu son cerveau, il se pose sur un siège et le bus avance. Lorsque le bus passe devant l'endroit où il y avait le clown, donc à la même hauteur que le buisson, Alexandre regarde à gauche et malheureusement, il n'y a plus rien. Notre ami arrive chez lui, il remonte dans sa chambre et là, il commence un petit peu à faire des recherches sur internet parce qu'il se dit « Ok, je l'ai vu une fois, donc là je suis sûr que je l'ai vu parce que je lui ai donné des bonbons. Le lendemain, il est venu à la porte, enfin à la fenêtre de ma chambre dans le jardin. Ça, je ne sais pas si c'était dans mon rêve ou pas. Et là maintenant, je ne suis pas sûr et certain que j'ai réellement vu ça. Peut-être que j'étais fatigué, que j'ai vu des couleurs apparaître, enfin... Peut-être que ce n'était pas la réalité. Il tape 2-3 requêtes sur Google et il se renseigne. Malheureusement, il ne trouve pas grand-chose, il ne trouve pas beaucoup d'informations quant à ce fameux clown. Et là, quelque chose d'encore mauvais, enfin mauvais entre guillemets, c'est que ça le conforte dans l'idée que c'est lui qui hallucine un petit peu, qui est probablement très fatigué ou dans ses rêves quand ça arrive. Et il laisse tomber, il éteint son PC et il va jouer à la console avec ses potes. La semaine se déroule tranquillement, Alexandre fait plein d'activités avec ses potes, il suit les cours, etc. Et arrivé le samedi soir, il nous raconte qu'il a envie de sortir un petit peu prendre l'air avec ses potes, histoire de faire autre chose que soit de jouer à la console, soit d'être en cours. Et tous les membres de leur groupe de potes décident d'aller chez une personne pour faire un petit peu la fête. Évidemment, celle-ci dure un petit peu long. Entre guillemets, elle s'éternise. Et c'est à 4h du matin que Alexandre et un de ses potes décident de rentrer à la maison. Il dit à son pote, écoute, si tu veux venir dormir à la maison et que tu pars demain matin, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir, on a beaucoup de place. Son pote accepte et les deux se mettent à marcher en direction de la maison où habite Alexandre et sa famille. Inutile de vous préciser qu'à ce moment-là, il fait absolument tout nuit, dehors c'est une catastrophe le temps. Et à un moment, Alexandre et son pote passent par une sorte de petit chemin, à moitié dans la forêt, à moitié dans un champ. Et lorsqu'ils arrivent ici, Alexandre se dit « Ok, je sais que ma maison, elle est à 3-4 minutes à pied ». Ils empruntent ce fameux chemin, lorsque tout à coup, le pote d'Alexandre lui dit « Arrête, regarde ce qu'il y a devant nous ». Alexandre, il voit que dalle, il est à moitié bourré, il est à moitié rond, il regarde devant lui, et il ne voit rien. Il se retourne, il regarde son pote,
Et il comprend relativement vite que son pote ne lui fait pas une blague parce qu'il est figé, comme ça, en train de pointer quelque chose du doigt. Alexandre essaye de suivre la direction qui est pointée par son doigt. Et là, il commence vraiment à avoir peur lorsqu'il voit, cette fois-ci pour de bon, une silhouette qui ressemble fortement à un clown, mais surtout qui a les mêmes couleurs. Là, il ne faut pas beaucoup de temps de concentration pour voir de qui il s'agit. Au bout de quelques secondes seulement, il se rend très vite compte que c'est le clown qui est venu sonner chez lui pour récupérer des bonbons et qu'il voit un peu partout sans savoir s'il existe vraiment. Sauf que maintenant, l'histoire change radicalement parce que Alexandre a la confirmation que ce clown existe réellement parce que il n'est plus tout seul à l'avoir vu. Donc, on écarte la possibilité qu'il soit sous l'emprise de quelque chose, qu'il soit en train de rêver, qu'il soit en train de dormir. Cette fois-ci, lui, il l'a vu, mais son pote aussi. Donc, ça ne peut naturellement pas être le fruit de son imagination. Les deux amis sont là au milieu du chemin, pétrifiés. Il y a quelques mètres devant eux un clown, et l'histoire va aller très vite. Lorsque le clown ne reste pas sur place, il se met à courir dans leur direction en faisant un cri extrêmement glauque. Alexandre et son pote n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit, d'imaginer quoi que ce soit. Ils se taillent en courant dans le sens opposé, et à un moment, ils arrivent à courir suffisamment vite pour semer ce clown. À la base, ils devaient faire 3-4 minutes pour rejoindre la maison. Finalement, ils en ont fait une vingtaine. Mais au moins, l'essentiel, c'est qu'ils arrivent sains et saufs à la maison. Bon, là, pendant la nuit, je vous le cache pas, Alexandre et son pote n'ont pas vraiment trouvé le sommeil, tellement ça les a apeurés. Mais au final, ils finissent par s'endormir pendant quelques heures seulement. Le lendemain matin, les deux amis se réveillent, ils prennent un petit déjeuner, et ensuite, le pote d'Alexandre rentre chez lui. L'histoire reprend quelques jours plus tard, lorsque la maman d'Alexandre s'approche de lui et lui dit « Écoute mon chéri, ce soir on est invité chez les voisins pour prendre le dîner. C'est aussi une occasion de les connaître un petit peu plus, parce qu'on est là depuis un petit moment, mais on les connaît pas vraiment. Je ne te laisse pas le choix, tu viens avec nous, prépare-toi à 20h précise, à 20h01, on démarre. Tout le monde est prêt dans la maison, la famille sort de chez eux, ils vont sonner à la maison des voisins. Là, ils se font accueillir vraiment de façon très très chaleureuse. Tout le monde se pose dans le salon, il y a les parents et les enfants d'un côté, les parents et les enfants de l'autre. Et la discussion est fluide, l'ambiance est vraiment cool, donc que demander de plus? À un moment, Alexandre ne peut plus se retenir, il est à deux doigts de se pisser dessus. Il demande au voisin s'il peut juste lui indiquer où se trouvent les toilettes. Alexandre se lève, il monte à l'étage et il va aux toilettes. En marchant dans le couloir, Alexandre passe devant une porte, il regarde un petit peu à l'intérieur, mais juste de façon curieuse. Et ce qui devait être à la base un regard juste un petit peu curieux, est avéré être extrêmement flippant. Au début, il passe devant, il regarde comme ça, il continue, puis à un moment, il capte ce qu'il vient de voir, il retourne en arrière, il regarde un petit peu mieux dans cette fameuse chambre, et il voit que devant lui, il y a une sorte de porte-manteau avec des habits, et ces habits, je pense que vous savez de quoi il s'agit, c'est un déguisement de clown. Alexandre rentre très discrètement dans la chambre parce qu'il faut que personne ne l'entende. Il regarde les habits, donc les détails, pour voir si c'est effectivement les habits de ce fameux clown. Et là, il est sûr et certain que les habits sont les mêmes que portait le fameux clown qui est venu sonner chez lui, qui était dans son jardin, qui était à l'arrêt de bus et qui était là le soir dans le champ. Là, Alexandre, il est vraiment terrifié, il décide de faire genre de rien, il va aux toilettes, il redescend, et là, il sort son meilleur mytho à ses parents, il dit « Écoutez, je suis vraiment pas bien, je suis à deux doigts de vomir, je vais pas vous gâcher la soirée, moi je vais rentrer à la maison tranquillement et me poser dans mon lit. » Vous imaginez bien que c'est un mytho, il rentre chez lui, il écrit directement un SMS à son pote pour lui expliquer ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de trouver. Les deux s'appellent et ils en discutent pendant plusieurs heures. À la fin de la soirée, lorsque les parents rentrent à la maison, Alexandre se précipite en bas des escaliers, il leur explique. Donc cette fois, il explique tout de A à Z. Les parents prennent ça très au sérieux et dès le lendemain, le père va aller voir le père de l'autre famille pour lui expliquer ce qui est en train de se passer avec Alexandre et ce fameux clown. Il lui dit voilà, l'autre jour, hier quand on est venu avec ma famille, Alexandre a vu des déguisements de clown. Ça fait depuis quelques jours qu'il est harcelé par un clown, on ne sait pas ce qu'il lui veut. Et là, le père de la famille voisine se braque vraiment, il devient complètement indifférent, c'est comme s'il n'avait plus de sentiments, qu'il avait perdu son âme. Il devient très froid, les yeux tout noirs. Et là, il va faire quelque chose qui, pour moi, est extrêmement flippant, mais voilà. Il ferme la porte d'un très grand coup. À partir de ce moment-là, la famille d'Alexandre n'a plus jamais revu les voisins. Où sont-ils passés? On n'a aucune idée. Pourquoi est-ce que le père a changé radicalement comme ça en une fraction de seconde et qu'il a fermé la porte? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que c'est probablement eux qui se déguisent en clown ou on ne sait pas vraiment qui dans la famille, mais ça vient bien de eux. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce qu'il veut là, Alexandre? Est-ce qu'il voulait lui faire du mal ce soir-là dans le champ? Ça, malheureusement,
On n'a aucune réponse. Le père d'Alexandre a essayé d'aller porter plainte au commissariat, mais il s'est vite fait remballer parce qu'il n'y a pas eu de choses graves. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de faits qui peuvent être reprochés à la famille. Ça reste des soupçons, même si Alexandre l'a vu de ses propres yeux, ce déguisement. Donc malheureusement, ce qu'ils ont dû faire, et ça je trouve ça horrible, c'est que la famille d'Alexandre a dû déménager quelques villes plus loin, toujours dans le même pays, mais un petit peu plus loin, pour ne plus avoir affaire à cette famille. Et pourquoi est-ce que je trouve ça triste et grave? C'est parce qu'Alexandre, on sait déjà que le premier voyage dans un autre pays l'avait beaucoup affecté. Là, il doit à nouveau changer de ville parce qu'il y a un mec un peu bizarre dans la famille d'en face. C'est relativement triste. Au moins je suis content, Alexandre m'a écrit dans le mail comme quoi il était aujourd'hui super heureux, que tout va bien, que tout ça c'est du passé et qu'aujourd'hui il a la vie dont il a toujours rêvé. Et ça j'ai envie de dire, c'est la plus belle des nouvelles. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci beaucoup Alexandre de me l'avoir racontée, j'espère que j'ai pu la raconter comme elle mérite d'être racontée. Je suis très heureux de savoir que tu vas bien aujourd'hui. Si vous qui regardez la vidéo vous l'avez aimé, mettez-moi un petit commentaire, un petit like et venez me dire ce que vous en pensez sur Instagram. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.